puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint trône avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Appelle le règne de Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint trône avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint trône avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. 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 Oui, Dieu est un Dieu glorieux. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu, oh, oh. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu glorieux, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint trône avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, my God, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint trône avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu glorieux. Oui, Dieu. Oui, Dieu. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu glorieux. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu glorieux. Oh, nul n'est comme toi. 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 Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Jésus, oh. Nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh, personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh, oh. Nul n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi sur la terre, dans les cieux. Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh, oh.
Déclare-le ce matin. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Jésus, oh, oh, oh. Jésus, oh, oh, oh. Nul n'est comme toi. Oh. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Adonai. Personne n'est comme toi. Oh. Oui, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. My God. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. My God. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute, Côte d'Ivoire, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute, Ivoirien, le Seigneur est notre Dieu. Oh, oh, le Seigneur est un. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un.
tu peux être à l'écoute de ton Dieu. C'est vrai que nous avons l'habitude de lui parler, sans vraiment prendre le soin ou encore le temps de l'écouter. Mais ce matin, de là où tu es, tu peux lui dire, Seigneur, parle-moi. Ton serviteur que je suis, écoute. Seigneur, parle, ton serviteur que je suis, écoute. Seigneur, parle, ta servante que je suis, écoute. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute, ma nation, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Oh. De là où tu te trouves dans ton bureau, sois à l'écoute de ton Dieu. De là où tu te trouves, sois à l'écoute de ton Dieu ce matin. De là où tu es, sois à l'écoute de ton Dieu, car Dieu veut te parler. Il désire te communiquer ses commandements. Il désire te communiquer ses instructions pour ta vie en cette saison. Écoute ton Dieu. Écoute ton Dieu qui te parle. Écoute les instructions. Écoute les recommandations. Il y a des personnes qui doivent quitter certains endroits. Le Seigneur vous a dit, mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Et ce matin, il vient vous le redire. Il y a des endroits que vous devez quitter. Il y a des compagnies que vous devez quitter. Il y a des personnes dont vous devez vous séparer, dont vous devez vous défaire. Il y a des lieux que vous devez quitter. Il y a des attitudes que vous devez quitter. Et le Seigneur, ce matin, vient donner les instructions qu'il faut. Il y a aussi des personnes qui ont quitté sans avoir reçu l'instruction du Seigneur. Alors que vous deviez être là où vous étiez. Dis, Seigneur, j'attends les instructions pour cette saison. J'attends les instructions pour cette saison, Seigneur. Seigneur, j'attends les instructions pour cette saison. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur,
chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta voix dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, puis j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule comme un torrent. Coule, oh oh, coule comme un torrent. Coule, comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule, oh oh, coule comme un torrent. Ta faveur en moi coule comme un torrent, et ta grâce en moi coule comme un torrent. Moi coule comme un torrent, ta faveur en moi coule comme un torrent, ta puissance en moi coule comme un torrent, ta miséricorde
sur ma vie coule. Oh, oh, comme un torrent. Ta puissance en moi coule. Comme un torrent. Ta faveur en moi coule. Comme un torrent. Ta puissance en moi coule. Oh, comme un torrent. Yeah. Coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Ta puissance en moi coule, coule comme un torrent. Ta miséricorde en moi coule, coule comme un torrent. Ta faveur en moi coule, coule comme un torrent. Ton amour en moi coule, coule comme un torrent. Il laisse sa grâce couler en toi comme un torrent. Laisse son amour et sa miséricorde couler en toi comme un torrent, my God. Laisse sa puissance couler en toi comme un torrent ce matin. Torrent de grâce. Et que cette grâce déborde. Là où tu vas, que la grâce de Dieu t'accompagne en ce jour. Là où tu pars, que la faveur de Dieu t'accompagne en ce jour. Ce que tu vas entreprendre, que la grâce de Dieu accompagne ton entreprise. Que la faveur de Dieu accompagne ton commerce en ce jour. Que la grâce de Dieu accompagne tes allées et tes venues maintenant même. Que cette grâce en toi déborde jusqu'à devenir un torrent dans le nom puissant et suprême de Jésus. Mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Adore-le. Mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Mon âme t'adore, mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Mon âme t'adore, mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Oh, oh, oh. Mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Mon âme t'adore, mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Adore-le de là où tu es, que ton âme l'adore. Mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Oh, 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 oh. Mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Mon âme t'adore, mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Oh, 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 oh. Mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Mon âme t'adore, mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Même quand je me sens seul, mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Même quand je me sens mal, mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Même quand je me sens seul, mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Même quand plus rien ne va dans ma vie, mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Même quand plus rien ne va pour moi, mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Que ton âme l'adore ce matin. Mon âme t'adore, oh,
âme t'adore. Même quand je me sens seul, même quand plus rien ne va, même quand je me sens seul, même quand plus rien ne va, oh, mon âme t'adore. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Et dans cette présence de Dieu, je vais inviter l'homme de Dieu, le berger Luc Herman, à venir prier pour nous. Pendant que ton âme adore le roi des rois, je vais inviter l'homme de Dieu à venir prier, à venir conduire ce moment d'intercession et de supplication afin que la grâce de Dieu visite chacune de nos vies puissamment ce matin. Seigneur, je dirai encore toute la gloire pour tout ce que tu fais. Comme je dis, je commence toujours par dire merci à Dieu pour ta vie. Alors dis merci encore à Dieu en ce matin. Dis Seigneur, je te dis merci pour ce deuxième jour des 5 matins. Dis Seigneur, je te dis merci pour ta grâce encore. Dis Seigneur, je te dis merci pour ton amour dans ma vie. Quand nous allons prier encore ce matin, et je rends la grâce à Dieu qui nous fait grâce de nous réveiller en ce matin en bonne santé. Je dis merci à Dieu parce que tu t'es levé ce matin. Ton cerveau a commandé à tes membres de t'obéir et tes membres t'ont obéi. Quelqu'un s'est levé et son pied n'obéissait plus à ce que son cerveau émettait comme ordre. Quelqu'un est paralysé en ce matin, il n'arrive plus à marcher. Et Dieu t'a fait grâce toi de pouvoir marcher, de te lever de ton lit et de te connecter. C'est pourquoi depuis ta position, tu vas rendre toute la gloire à Dieu. Tu vas dire Seigneur, je te dis merci parce que tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui bénit. Et même toi, tu es malade, tu es couché dans ton lit, tu m'écoutes en ce matin. Je prie que la grâce de Dieu et la guérison te localisent. La Bible dit dans le livre de Marc chapitre 4, à partir du verset 39. La Bible dit que Jésus s'étant réveillé, parce que les disciples étaient dans la barque, et il a commencé à voir les vagues, et ils ont commencé à paniquer. La Bible dit qu'ils ont commencé à crier, à réveiller Jésus pendant qu'il dormait. Et lorsque Jésus s'est réveillé, la Bible dit qu'il a menacé le vent. Et la Bible dit, il a dit à la mer, il a parlé à la mer, silence, tais-toi. Et la mer s'est têtue. Le vent a cessé. Mais la Bible dit, il a menacé le vent. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. La Bible dit, Jésus s'étant réveillé. Jésus s'est réveillé. Et parce qu'il s'est réveillé, il a pu menacer le vent. Je prie en ce matin que le réveil soit total dans ta vie dans le nom de Jésus. On ne peut mener un combat spirituel si on est endormi. On ne peut que mener un combat spirituel lorsqu'on est éveillé, lorsqu'on est réveillé. C'est pourquoi depuis aujourd'hui, en ce matin, comme première intention, tu vas commencer à demander à Dieu de susciter l'éveil spirituel dans ta vie. Dis Seigneur, aide-moi à me réveiller spirituellement. Parce que beaucoup sont endormis spirituellement. Beaucoup sont endormis. Il y a le poids de la paresse. Il y a le poids de la lourdeur. Même lorsque tu demandes, tu fais un programme de prière, que tu te réveilles, tu n'arrives pas à prier parce que tu as la lourdeur. Tu vas prier en ce matin. Seigneur, brise la lourdeur dans mes membres. Seigneur, brise la lourdeur dans mes membres. Seigneur, brise la paresse dans mes membres. Je prie en ce matin que tu puisses susciter un éveil spirituel dans ma vie. Un éveil spirituel de ma vie. Je veux me réveiller. La Bible dit, Jésus s'étant réveillé, il a menacé le vent. Mais à la mer, il a parlé, il a menacé. Parce qu'il était réveillé, il a pu menacer. Je prie en ce matin que Dieu suscite un réveil en toi dans le nom de Jésus. Que Dieu suscite un réveil en toi. De sorte que tu aies la force de pouvoir prier. De sorte que le programme que tu as établi, les directives que tu as eu à prendre, les programmes que tu as établis, tu puisses les respecter dans le nom de Jésus. Que la paresse quitte tes membres. Que l'éveil spirituel soit authentique dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Oh, la Bible dit, Jésus s'étant réveillé, il a menacé le vent. Mais à la mer, il a parlé à la mer. Dieu menace
les choses invisibles de nos vies. Et il nous dit de menacer les choses invisibles de nos vies. Mais à ce que nous voyons, il nous dit, parlons à nos situations. En ce matin, tu vas menacer toutes circonstances de ta vie. Il y a des aspects qui ne dépendent pas de toi. Il y a des aspects spirituels de la vie, de ta vie. Il y a des situations de ta vie dont tu as besoin de les menacer. La Bible dit Jésus s'étant réveillé, il a menacé le vent. Mais à la mer, il a parlé à la mer. Vous savez, nous devons menacer les choses invisibles de nos vies. Mais aux choses que nous voyons, nous devons leur parler. À la situation que tu vis, quand tu connais ton problème, tu dois parler à ce problème. Tu dois dire des choses. La Bible dit, Jésus dit, tu peux ordonner à la montagne de se déplacer et la montagne va se déplacer. Tu vois la situation de ta vie. Tu vois peut-être le chômage dans ta vie. Tu vois que ta vie stagne. Tu vois que les choses n'avancent pas. Quelle est la résolution que tu prends? Quelle est la décision que tu prends? Quelle est la démarche que tu mènes? Si tu restes toujours endormi, la situation ne changera pas. C'est pourquoi Jésus, avant d'entreprendre cette initiative, de pouvoir menacer le vent, il n'est pas là à la mer. Il s'est d'abord réveillé. Jésus n'était pas endormi ni couché avant de commencer à menacer. C'est pourquoi en commençant à prier, j'ai dit il faut que tu menaces, il faut que tu sois éveillé d'abord avant de commencer à prendre quelconque décision. C'est pourquoi j'ai dit tu dois prier de sorte que si il y a l'alourdissement dans ta vie, que cet alourdissement puisse quitter, que tes mains puissent obéir, que tu puisses respecter les décisions que tu prends. Parce que tu dois menacer les situations invisibles de ta vie. Tu dois menacer certains problèmes de ta vie. Tu dois menacer certains aspects qui ne dépendent pas de toi. Là où quelqu'un a travaillé contre toi dans le silence, je menace cette force invisible dans le nom puissant de Jésus. Là où quelqu'un s'est réuni pour prononcer des choses, je menace dans le nom puissant de Jésus. Toute action démoniaque, satanique dans ta vie qui ne dépend pas de toi, je menace cela dans le nom de Jésus. Tout envoûtement spirituel dans ta vie, je menace cela dans le nom de Jésus. Tout envoûtement spirituel, je menace cela dans le nom de Jésus. Tout esprit maléfique, démoniaque qui travaille contre ta vie, je menace cela dans le nom de Jésus. Le lieu de travail où tu es, tout médicament qui a été pris contre toi est menacé dans le nom puissant de Jésus. Toute situation spirituelle contre ta vie est menacée dans le nom de Jésus. Et par la puissance divine, nous mettons fin à cela aujourd'hui, en ce deuxième jour, dans le nom puissant de Jésus. Commence à parler, commence à dire, je menace les situations invisibles dans ma vie. Je menace les situations démoniaques de ma vie. Je menace toute situation satanique dans ma vie. Commence à parler aux choses invisibles. Les choses même que tu ignores, les choses dont tu n'es même pas informé, les situations ne sont même pas, des choses ne sont pas encore parvenues à ton oreille, dont tu ne sais même pas. Commence à les menacer. Dis je les menace, je menace dans le nom puissant de Jésus. Le vent on ne voit pas, mais on l'entend souffler. L'effet du vent, le vent te souffle souvent, ça te fait du bien. Il y a le vent qui emporte des gens même pour les tuer. Il y a des situations, toi-même tu sais que ça ne va pas. Tu ne connais pas la source, mais tu sais que quelque chose travaille contre toi. C'est pourquoi je prie en ce matin qu'il y ait un réveil dans ta vie, que tu puisses menacer ces situations dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Père, agis dans la vie de ton enfant qui m'écoute en ce matin. Dis Seigneur, libère-moi ce matin. Dis Seigneur, libère-moi ce matin. Dis Seigneur, libère-moi ce matin. Et à Josué chapitre 6 verset 10 dit, Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira point de votre bouche jusqu'au jour. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai pousser des cris. Josué leur demande de ne point parler. Vous savez, il y a des moments de nos vies où on a besoin de faire un silence. Lorsqu'on a un projet, lorsqu'on a une situation, lorsqu'on a un combat fort à mener, il y a un temps de silence. Le mur de Jéricho devait être détruit et le peuple est en train de mener une action autour de ce mur. Et Josué va leur dire, taisez-vous, ne parlez pas, ne dites rien jusqu'à ce que je dise que vous devez parler. Dans le combat spirituel que nous menons, il y a des moments où nous devons nous taire. C'est pourquoi tu vas prier en ce matin que Dieu t'aide à pouvoir te taire sur certaines situations de ta vie. Ce n'est pas partout qu'on parle. Lorsqu'on a des grands combats à mener, il y a un moment de silence. Et lorsqu'on commence à parler, c'est que ce silence nous a donné la puissance nécessaire pour détruire les œuvres maléfiques. Je ne connais pas la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Je ne sais pas la situation qui te ronge.
Je ne sais pas le problème que tu as. Je ne connais pas tes difficultés. Mais Dieu que nous prions, qui voit tout, qui sait tout, connaît ta situation. En ce matin, pendant que tu es en train de m'écouter, dis Seigneur, donne-moi la force de me taire sur certains aspects de ma vie. Dis Seigneur, donne-moi la force de me taire sur certains aspects de ma vie. Donne-moi la force de me taire sur certains aspects de ma vie. Il y a des gens qui parlent tout. On ne révèle pas tout. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas à tout le monde qu'on parle. Ce n'est pas tout qu'on dit. Ce n'est pas tout qu'on fait savoir. Ce n'est pas tout qu'on révèle. C'est dans le secret que se construit le sacré. Que de par ta position, l'onction de Dieu, la main de Dieu te visite. Que là où tu te trouves, que Dieu te donne la force de te taire sur les choses importantes de ta vie, sur les aspects importants de ta vie. Que Dieu te donne la force de te taire sur tes projets que tu conçois dans le secret. Que le combat spirituel que tu es en train d'engager, que Dieu te donne la force de faire un moment de silence, de te taire, de construire la bombe à l'intérieur de toi, de sorte que quand tu as ouvert la bouche, oh, les choses puissent exploser. Dis Seigneur, écris en commentaire, Seigneur, donne-moi la force de me taire sur les choses importantes de ma vie. Dis Seigneur, donne-moi la force de me taire sur les choses importantes de ma vie. Donne-moi la force de me taire. Et la Bible dit qu'on peut appeler à l'existence qui n'existe pas. Proverbe chapitre 18, verset 21 dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi ce matin tu vas parler encore. Tu vas demander à Dieu. Tu vas regarder ton problème. Cette prière, tu vas la faire intérieurement. Regarde dans ton esprit, conçois ton problème. Ce que tu veux voir quitter dans ta vie, si c'est la maladie, peu importe le problème, conçois ce problème-là dans ton esprit et parle. Vois-toi en train de déplacer ce problème, en train de le jeter loin. Vois dans ton esprit que tu es en train de déplacer ce problème. Vois dans ton esprit que tu es en train de déplacer ta situation. Si c'est une maladie quelconque, la guérison, vois-toi en train d'être guéri. Si tu n'arrives pas à marcher, vois-toi dans ton esprit en train de marcher. La parole créatrice. La Bible dit que Dieu a parlé, il parle et le soleil fut, la terre fut. Parle dans ton esprit à ta situation et que la situation se règle maintenant même. Seigneur, tu connais ta fille, ton fils qui nous écoute en ce moment. Tu vois son problème. Mon Dieu, donne la solution à son problème. La Bible enseigne que tu es le Dieu de l'impossible, non pas le Dieu du possible. Là où la force des hommes s'arrête, c'est là que pour toi commence. C'est pourquoi je prie que celui qui nous écoute en ce matin, tu lui donnes la guérison authentique dans le nom puissant de Jésus. Que son problème trouve solution maintenant dans le nom de Jésus. Déplace la montagne de sa vie. Donne-lui la force. La Bible dit que Jésus s'est réveillé dans la barque et son réveil a suscité une réaction. Et sa réaction a été de menacer le vent, ensuite parler à la mer. Je prie que tu suscites un réveil spirituel dans la vie de ton enfant qui nous écoute et que son réveil puisse susciter l'arrêt de toute manifestation démoniaque dans sa vie dans le nom de Jésus. Que son réveil puisse susciter, Père éternel, l'ordre dans sa vie dans le nom puissant de Jésus. Que le désordre, que toute force mystique a pu insérer dans sa vie, Père, soit brisé dans le nom de Jésus. Si c'est lui-même la paresse qui fait le problème, je prie, donne-lui la force nécessaire de se remettre en ordre dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toute parole maléfique qui sort de la bouche de ton enfant, tu arrives à le condamner ou la condamner. Donne à ton enfant de s'éduquer au travers de ta parole. Tu as dit que la parole, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Donne à ton enfant qui me coûte de s'exercer à prononcer de bonnes paroles. Oh, pendant que cette mélodie passe, dans ton cœur, tu dis: Seigneur, purifie ma bouche et ma langue. Que je puisse m'exercer à dire de bonnes choses, à prononcer de bonnes paroles, à avoir de bonnes pensées. Jésus a dit au peuple de Dieu de se taire, de ne pas parler jusqu'à ce qu'il leur donne l'ordre. Et nous connaissons la suite. Lorsqu'il a donné l'ordre, quand ils ont commencé à parler, le mur de Jéricho est tombé. Dis Seigneur, donne-moi de pouvoir me préparer dans le silence, afin que lorsque je vais sortir pour parler, oh, que les forteresses de ma vie puissent s'écrouler dans le nom de Jésus. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es, où depuis tu tournes en rond, rien n'avance, où tes projets échouent. Dis Seigneur, donne-moi la force de rentrer au laboratoire, dans un silence, afin que dans ce secret-là, quand je vais sortir, ce qui sortira de ma bouche puisse déclencher une solution dans le nom de Jésus.
Dieu, je prie que tu donnes la force à ton enfant de menacer les vents de sa vie et de parler à la mer de sa vie. Père, en ce matin, visite encore tes enfants. Donne-leur la force. Oh, merci Seigneur. Merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. La Bible dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu. C'est pourquoi tu vas dire en commentaire, Seigneur, merci de m'avoir exaucé. Écris merci Seigneur de m'avoir exaucé. Merci Seigneur de m'avoir exaucé. Et dit quand vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Saint-Esprit, je te dis merci. Parce que pendant que quelqu'un est en train de dire merci, je vois qu'il est en train de mettre la conviction et l'assurance dans son cœur. Pendant que quelqu'un est en train de dire merci, je vois que tu es en train de lui montrer clairement la solution à son problème. Pendant que quelqu'un est en train de dire merci en ce matin, je vois que tu es en train de mettre une force pour que cette personne prenne une résolution dans sa vie. C'est toi qui donnes le pouvoir de faire, Père éternel. C'est toi qui suscites en nous l'envie et le pouvoir de faire. C'est pourquoi je te dis merci pour ce que tu es en train de faire en ce matin dans nos vies. C'est pourquoi je te dis merci pour ton enfant que tu visites. C'est pourquoi je te dis merci parce que tu n'as point regardé notre péché. Mais la Bible, tu es le premier à nous aimer. Père, je te dis merci parce que c'est ton amour qui a entraîné le don que tu nous as donné. La Bible, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'amour pousse à faire un don. C'est parce que tu nous as aimés que tu nous as fait ce don en donnant ton Fils unique. Par lui, nous sommes sauvés. Je prie en ce matin que ton amour encore inonde nos cœurs, nos vies, afin que nous en retour puissions te faire don de notre vie, en marchant conformément à ta parole. Seigneur, ne réapprends nos péchés. Détourne ton regard de nos péchés, Seigneur. Quelqu'un qui m'écoute, que la voix de la culpabilité dans sa vie soit brisée dans le nom de Jésus. Que la voix de la culpabilité dans son cœur se taise dans le nom puissant de Jésus. Mais je prie que ta voix puisse parler plus fort dans sa vie, dans son cœur, Père, que la voix maléfique qui est à l'intérieur de lui. Jésus, tu as menacé le vent et tu as parlé à la mer. Écris en commentaire, Seigneur, menace les vents de ma vie et parle à la mer de ma vie. Dis, Seigneur, menace le vent de ma vie et parle à la mer de ma vie. Saint-Esprit, je te dis merci. Que ton nom soit glorifié. Menace le vent de ma vie et parle à la mer de ma vie. Donne-moi la force. Dis, Seigneur, donne-moi la force de me réveiller spirituellement. Donne-moi la force de me réveiller dans la prière. Donne-moi la force de me repositionner dans la prière. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Écris en commentaire, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Nous te rendons toute la gloire. Touche-moi ici, ici, ici. Touche-moi ici, ici, ici. Guéris-moi ici, ici, ici. Guéris-moi ici, oh, ici, ici. Touche-moi ici, ici, ici. Touche la partie où tu as mal. Touche-moi ici, ici, ici. Touche là où tu veux l'intervention divine. Touche-moi ici, oh, ici, ici. Touche-moi ici, ici, ici. Touche-moi ici, ici, ici. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vos vies. Alors,
Nous avons eu beaucoup de difficultés aujourd'hui, beaucoup de mal avant de commencer ce direct. Enfin, beaucoup de mal à commencer le direct. Mais nous bénissons le nom du Seigneur qui permet que nous puissions, malgré tout, diffuser, prier avec nos frères et sœurs en ligne. Que Dieu vous bénisse. Si ce moment a été bénissant pour vous, n'hésitez pas à mettre des cœurs, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à nous envoyer des étoiles ou encore des cadeaux. Alors malheureusement, on n'a pas pu diffuser sur YouTube aujourd'hui parce que nous avons un souci. Voilà, avec notre chaîne YouTube, nous prions que la grâce divine intervienne et que demain nous puissions diffuser sans problème sur YouTube. Amen, amen. Alors, nous étions à notre deuxième jour de nos 5 matins. Et comme information, je veux déjà annoncer, on nous met quoi déjà à l'écran? Voilà, je veux annoncer la retraite de l'Union. La retraite de l'Union qui va se dérouler du 15 au 16 août. Et c'est à Dabou, au centre John Wesley. Participation, 25 000 francs. Amen. Alors, je le disais hier, les 25 000 prennent en compte ton transport, ton hébergement, ta nourriture. Voilà. Voilà, le berger vient de rajouter encore le t-shirt. Donc, vous voyez que c'est pratiquement gratuit. C'est donné, en fait. Donc, c'est le moment de courir. On a juste une semaine pour se préparer, pour boucler tout. Voilà. Donc, c'est le moment de courir, s'inscrire pour la retraite. Amen. C'est du 15 au 16 août. Ensuite, nous avons Adorem au stade d'Angré avec le serviteur de Dieu, le chantre Guy Chris Israël, à partir de 8h15. Dress code orange. C'est le 7 août, le jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, nous allons prier pour le pays. Nous allons faire monter des louanges, faire monter des adorations, afin que la grâce de Dieu descende sur la Côte d'Ivoire encore. Amen. C'est gratuit ce jour-là, on ne paye rien. Et pour toute information, je crois qu'il y a un contact sur le visuel. Veuillez appeler au contact sur le visuel pour les infos complémentaires. Amen, amen. On a aussi Université missionnaire du 8 août au 10 août. C'est à Agou, participation 50 000 francs. Voilà, c'est une université où tu viendras être enseigné sur le ministère, sur le leadership, où tu vas recevoir les clés, tout ce qu'il faut pour pouvoir exceller dans le domaine dans lequel tu exerces ou encore entreprends. Amen. Alors nous y serons pour vous conduire durant ces 3 jours-là dans l'adoration et aussi dans la louange. Participation 50 000 francs. Voilà. Du 7 au 10 août, nous avons la grande conférence du Saint-Esprit avec l'homme de Dieu, le prophète, le docteur King Eric. Amen. Voilà, du 7 au 10 août, ça sera à l'hôtel Rose Blanche. Il y aura la session des leaders de 15h à 17h. Voilà. Et cette session-là, par contre, elle est payante à 10 000 francs pour les 4 jours. Tu es leader d'entreprise, leader de mouvement, d'église, de communauté. Inscris-toi et viens recevoir les clés, viens recevoir ce qu'il faut pour pouvoir diriger et bien diriger. Amen. Et ensuite, la session du soir à partir de 19h, grand public qui est ouvert à tout le monde, où il y aura prière pour les malades, intercession et tout. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. On va se retrouver demain par la grâce de Dieu, même heure, même fidélité, même amour et même grâce. Et nous allons prier pour que véritablement la connexion ne nous fasse pas défaut. Nous allons prier pour que tout se passe bien et que nous puissions diffuser dans des conditions
excellente et que tout le monde soit à l'aise. Amen. Alors un coucou spécial à Maud by Marlène. Non, c'est ça, non? Voilà. À Maud by MF. Voilà. Qui a bien voulu m'habiller avec cette veste. Que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse son entreprise. Et puis on se retrouve demain, 6h00 heure GMT. Merci au berger pour ses prières. Merci pour son intercession. On se retrouve demain, même heure, même fidélité, même amour, même grâce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.